Salut Manon. Salut. On se retrouve aujourd'hui en bord de Garonne. Est-ce que tu pourrais nous présenter ta chaîne YouTube? Ouais, alors c'est une chaîne qui s'appelle C'est une autre histoire. Ouais. Donc c'est une chaîne qui parle d'histoire, sans surprise. Et le but c'est de faire s'intéresser des gens qui connaissent pas trop l'histoire, de les faire s'intéresser au sujet. Voilà. Donc ça s'adresse pas à des gens qui connaissent déjà par cœur, etc. C'est vraiment de la vulgarisation scientifique, comme on dit. Pourquoi ce concept de raconter des histoires mythologiques sous un autre angle, En fait, c'est tout simplement parce que c'est lié à mes études. Là, actuellement, je suis en doctorat d'histoire, donc après le master, tu fais un doctorat, n'est-ce pas, éventuellement. Et du coup, je travaille sur la mythologie dans d'autres périodes de l'histoire, en fait. Je regarde comment ça se passe dans l'Antiquité. Moi, je travaille sur Athéna en particulier, voilà, qui c'était dans l'Antiquité. Et après, je regarde comment on l'utilise au 19e siècle, dans un domaine précis, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, c'est pour ça que mon premier sujet de la chaîne, après il y a plusieurs formats, il traite de ce genre de truc où tu prends une divinité, tu la présentes, et ensuite tu regardes les utilisations qu'on en fait au fil du temps, qui peuvent être détournées ou pas, fidèles ou pas, voilà. Ouais. Bah, tu parlais de Nike à un moment, c'est... Ouais, par exemple, voilà. Nike, ça vient de la déesse Nike, qui veut dire victoire. C'est un mot dont on se rappelle parce qu'on le trouve rigolo, mais en grec, ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est sympa pour une marque de sport, victoire, tu vois. Et tu mets combien de temps pour créer ces vidéos? Parce que je pense que l'écriture, ça doit te prendre beaucoup de temps. Le montage et filmer aussi, non? Ouais, ça prend pas mal de temps, ça dépend du format de la vidéo. Quand c'est des vidéos donc pour les formats plus courts, on fait 5 minutes. Là aussi, le contenu est plus light, donc en général, il me faut une journée pour écrire ça. Et le tournage d'une vidéo comme ça prend 2 heures. Et le montage, ça prend 1 ou 2 jours max, pareil, suivant s'il y a besoin de beaucoup retoucher le son. Et après, les vidéos plus longues, ça peut prendre presque une semaine à écrire. Après, ça peut être... le tournage, c'est bien une grosse journée assez intense. Et le montage, c'est encore une semaine, quoi. Et du coup, tu filmes avec quoi et montes avec quel logiciel? Alors en fait, donc j'ai un pote qui est cadreur et qui du coup utilise son 5D. Donc il a un Canon 5D. Ah oui. Et après, ce que je fais, c'est que je monte sur Premiere. Et je suis complètement amateur, j'ai pas de formation ni rien, donc je découvre, quoi. Ah ouais, tu fais un doctorat du coup. Oui, il n'y a pas vraiment de rapport avec YouTube, justement. Non, rien et justement, oui, le rapport, tu l'as trouvé comment d'expliquer ça sur YouTube? En fait, c'est parce que... j'ai fait un petit concours de vulgarisation scientifique qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Et après, on a fait la vidéo sur Toulouse qui a buzzé cet été. Et du coup, fort de cette expérience, on s'est dit que c'était l'occasion d'en profiter et de lancer notre truc. Il y a quelques temps, j'ai pu te voir sur la chaîne de Mademoiselle, un live La Nuit de l'Original. Ouais, c'est sur la chaîne de l'Original. Voilà, sur la chaîne de l'Original, un live hébergé par Mademoiselle. Il y avait beaucoup de youtubeurs, il y avait Nota Bene, Antoine Daniel et d'autres grands noms de YouTube. Que j'ai croisé, ouais. Est-ce que tu comptes plus tard faire des collaborations avec eux, et notamment sûrement Cyrus North, Y Penser, qui traitent des thèmes assez scientifiques ou historiques? En fait, on en parle. Alors du coup, ça fait pas très longtemps que je me suis fait pote avec un petit groupe de gens qui font des chaînes un peu de vulgarisation de ce style. Et du coup, on commence à évoquer le truc. C'est pas fait encore, donc tant que c'est pas fait, je préfère pas l'annoncer. Et du coup, j'aimerais savoir quel est ton youtubeur français ou étranger préféré, ou qui t'a inspiré plutôt, carrément? C'est vraiment le best du best, c'est Karim Debache. C'est vraiment le meilleur de tous les temps. Il fait des analyses de films. Avant c'était lié aux jeux vidéo, maintenant plus forcément. Ouais. Et je suis très fan d'Axolot. Cyrus North, je trouve ça trop cool. J'aime beaucoup Dirty Biology, c'est vraiment super aussi. Ouais. On apprend beaucoup de choses. Moi perso, avec ta chaîne, celle de Cyrus, j'en apprends tous les jours. Ouais. Et c'est vraiment un format qui plaît sur YouTube en ce moment. J'ai l'impression que ça monte de plus en plus. Du coup, ta première vidéo, tu mettais en lien la mythologie avec un film. Ouais. Est-ce que tu as continué à faire ça? Parce que c'est assez cool de mettre en lien la mythologie sur des films actuels, par exemple, des derniers films récents avec lesquels il y a des clins d'œil mythologiques. Ouais, carrément. Là, pour le prochain relooking mythologique, j'ai mis une série. J'essaye de mettre des trucs actuels pour que ça parle comme Nike et tout, pour qu'on se dise, qu'on se rende compte, encore aujourd'hui, effectivement, c'est là, quoi. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les personnes qui veulent se lancer sur YouTube? En premier, c'est de faire ce qu'on aime, à l'image. Et je sais pas quoi trop dire d'autre après comme conseil. Et après, alors moi, ce qui a marché, c'était le truc de la presse locale au début. Et en fait, les médias locaux, même si tu fais pas un truc sur Toulouse en particulier, ils sont intéressés par ce genre d'initiative. Donc ça peut être des gens à tenter de contacter. Et ça marche bien au début pour te lancer, d'avoir un petit peu de médiatisation, en fait. Et du coup, merci. Merci à vous, hein. Merci pour l'interview. De rien, de rien.